Son talon dérapa sur le pavé. Le ciel menaçait au-dessus des toits, une nappe de boue jaune, prête à se déverser. L'humide fin d'après-midi le pénétrait par tous ses pores, le faisant mortellement frissonner. Un ventre de baleine souffla-t-il en resserrant son par-dessus. Voilà le point où j'en suis. Je subodore ce que le vieux va me dire. Vous exécrez votre temps, Marveillez. Eux, ils en ont fait leur idole. C'est ainsi qu'il retournait chez Van Huyten, comme on consulte l'oracle. Le misanthrope, claquemuré dans son 5e étage de la rue du Vieux Colombier, connaissait bien des choses. Il avait su éveiller en lui une confiance quasi religieuse. Les cloches de Saint-Sulpice venaient de sonner à Vêpres, et leur musique funèbre tenait encore dans la lumière sale. Je n'aurais jamais dû accepter, jamais dû me laisser faire. Maintenant je le sais. Une erreur de gosse. Ce que j'aurais dû lui répondre alors, finalement non. Non merci, monsieur l'instituteur. Infini ce que je lui dois, avait-il pourtant eu l'occasion de confesser à son mécène au temps de leur rencontre. C'était un jour lointain de ses débuts à Paris, au milieu des années 1880. Il avait le front en sueur, l'attention rivée à sa tâche, et s'adressait à l'autre, l'élégant aristocrate qui posait, resserré dans un complet de drap prune, le cou ceint d'une cravate mordorée. « Je veux un portrait en buste, quasi en majesté », avait précisé le baron avec un regard qui avait incendié l'ombre du Galetas, quelque part, tout en haut d'un immeuble de la rue de Belleville. Je dois tout à cet homme, un simple maître d'école. Infini, avait répété Marveillez. Vous lui deviez. Le modèle s'était enfoncé davantage dans son fauteuil, un Voltaire de récupération, avec un petit sourire, un air de « épargnez-moi ce genre de choses ». Puis son visage avait changé d'expression pour s'enquérir aussitôt de l'endroit où le peintre avait acquis sa technique. Ce n'était pas la première fois qu'il le lui demandait, et l'autre lui servait toujours la même réponse. La réputation de l'école des beaux-arts d'Alger n'était plus à faire. À l'époque, on y enseignait surtout le dessin. L'orientalisme, ce n'était pas son style. Il lui avait montré, en les commentant, quelques croquis dont il n'était pas fier, des esquisses de Bab el-Oued, l'une ou l'autre perspective générale depuis les hauteurs de la ville, une scène de rue, le marchand de figues de Barbarie ou de Guimauve, des biscrits porteurs d'eau, un groupe d'oranaises gesticulant dans leurs cafetans multicolores, des matrones voilées de la tête aux chevilles, se rendant au bain et s'engouffrant, épaulées de leurs duègnes, dans les boyaux sombres de la Casbah. Cela manquait d'authenticité, jugeait-il, rejetant le pittoresque dont il savait toutefois friand les métropolitains. Peut-être parce que... Non, il ne se cherchait aucune excuse. Ni la maladie, ni ce qu'il avait vécu là-bas ne pouvaient expliquer cette incapacité à rendre ce qu'il avait touché pourtant, et touchait encore l'artiste, en excursion sur l'autre rive de la Méditerranée. Il avait longtemps tâtonné, avait-il poursuivi, souhaitant partir. Finalement, on l'avait aidé, cela il lui faudrait toujours le reconnaître. Il avait donc saisi l'occasion pour venir ici, travailler dans la solitude et dilapider ses économies. Celles de la pauvre femme et aussi l'argent du maître d'école. À ce jour, il ne savait plus rien d'eux. Kervadec avait eu un sourire peu aimable, et même un brin de sarcasme. Toutes leurs économies, vraiment. En 5 ans, Marveillez avait tout dépensé. Vendre ses toiles? Il les aurait données plutôt. Mais maintenant il avait compris. N'était-il pas arrivé à un tournant? Vous peignez au sabre, comme un homme de troupe, avait lancé Kervadec en se levant brutalement, comme si on venait de le charger d'une mission. Si vous voulez mon avis, vous ne créez pas. Vous taillez dans le vif, et après, ce ne sont plus que ruines et cadavres. Est-ce donc cela ce qui vous inspire ici?
Regardez ces petites ouvrières, alignées comme des corbeaux devant ce monstre noir qui est censé représenter la manufacture, j'imagine. » Il s'était jeté sur le tableau qui traînait contre un mur, le tenait devant, crispé, prêt pour un abominable affrontement. Ses yeux éteints, ses faces de pantin rescapées d'une fête des morts, que viennent-elles de rencontrer Marvillez, le savez-vous? Quel est leur devenir après cette catalepsie? Où allez-vous chercher de telles choses? Et ce ciel, vous en avez vu souvent, de ces ciels de soufre? Sortez de tout cela, je vous en conjure. Vous avez oublié Alger les vôtres? Oubliez la Villette, vos petites employées, tous ces compagnons de misère, ce vagabondage. Moi, je peux faire de vous un Stevens, un Antonio de la Gandara ou un Boldini, mais à raison d'un immense travail, un changement radical de cap. Mettez de la grâce, de la classe, de l'enjouement aussi, de la manière, Crénon. Changez tout, la palette, le tracé et votre regard. Vous finiriez dans le ruisseau. Un travail d'Hercule au pinceau, je vous le concède. Et puis, avait-il ponctué en se rasseyant calmement et en croisant ses jambes, une condition. Il avait rajusté son gilet à ramages, redressé sa moustache de dandy. C'est que vous renonciez à la moitié des sommes engagées sur les contrats. Quoi encore, s'était-il écrié un autre jour, alors que déjà Marvillez était soumis, qu'il avait tout accepté sans même chercher à comprendre de quelle manière il se ferait croquer. Qu'est-ce que vous croyez? Sous prétexte que vous l'avez rencontré dans un caboulot de Belleville, le Kervaduk Arvouet, avec son feutre à plumes, un cattleya sur le cœur et ses souliers vernis? Une nuit de lune glauque, je m'en souviens encore. Vous vous êtes saoulé avec moi, éclaté comme une bête. Quel duo, n'est-ce pas? Tous les deux, à rendre nos tripes dans le caniveau, sur le point de clamser de tous ces petits excès. Il avait ri bruyamment. Cela ne vous donnera jamais le moindre droit. Je ne suis pas Milord Arsouille. Il n'est plus le temps des mardis gras de la courtille, mais c'est vrai, admirable, fantastique. J'aime ça. Et pire encore. Il est ainsi, le sieur du Harvouet. Le cœur sur la main est plein des plus gros travers. Alors, un petit conseil, Marvillez. Faites comme les singes d'Orient. Bouchez-vous les cliquettes, les prunelles et le clapet. Ne faites plus qu'une chose, me suivre, aveuglément.